إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous allons discuter aujourd'hui autour d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui détermine certaines caractéristiques essentielles du musulman et du muhajir. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Rapporté par le Bukhari ou Muslim. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le véritable musulman est celui dont les coreligionnaires n'ont pas à craindre sa violence verbale et physique, et le véritable émigré est celui qui renonce à ce qu'Allah a interdit, et celui qui a exilé de sa vie ce qu'Allah a interdit. Dans la version de Tirmidhi et Nasaï, on trouve l'ajout suivant: وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. Et le véritable croyant est celui dont les gens n'ont pas à craindre pour leur intégrité physique et leurs biens. Dans une autre version de Al-Bayhaqi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Et le véritable combattant est celui qui lutte contre son âme pour la faire obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces versions rajoutées sont aussi authentiques, elles ont été authentifiées par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Donc on voit dans ce hadith les caractéristiques du vrai musulman, les caractéristiques du vrai émigré, du muhajir, les caractéristiques du vrai croyant, les caractéristiques du vrai combattant dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car effectivement, ce qui est voulu par ces dénominations, ce ne sont pas des noms vides de sens, mais ce sont des noms qui expriment la réalité de certaines qualités se trouvant dans cette personne. Donc le musulman, c'est celui dont ses coreligionnaires, les autres musulmans, n'ont pas à craindre sa violence verbale ou physique. Le muhajir, la vraie personne qui a émigré, c'est celui qui a émigré de sa vie, exilé de sa vie les désobéissances, ce qu'Allah a interdit. Le vrai croyant est celui dont les gens n'ont pas à craindre pour leur intégrité physique et leurs biens, dans le même sens que le musulman. Et le vrai combattant, c'est celui qui combat son âme, qui contraint son âme à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous explique, nous expose comment le musulman doit faire pour parfaire la signification de ces nobles dénominations et de ces nobles termes, auxquels Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont conditionné le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Les termes qui sont cités dans ce hadith sont l'islam, l'iman, la foi, la croyance, al-hijra, l'émigration, al-jihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah. Donc, ce sont des termes nobles qui sont souvent cités dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour désigner que les personnes qui mettent en pratique ces termes ou qui s'attachent à la réalité de ces termes seront ceux qui ont réussi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui a concrétisé l'islam, celui qui a concrétisé l'iman, la foi, celui qui a fait la hijra pour Allah et son prophète, celui qui combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer comment on peut parfaire ces dénominations. Et il en a délimité les contours par des propos d'une portée générale et globale, en affirmant que le véritable musulman, le bon musulman, est celui dont les autres musulmans, ses coreligionnaires, n'ont pas à craindre sa violence verbale ou physique. En effet, le véritable islam, c'est se soumettre complètement à Allah, se mettre totalement à son service, accomplir ses devoirs envers Allah et accomplir ses devoirs envers les autres.
et entre autres envers les musulmans. La plénitude de l'islam ne saurait être atteinte si le musulman ne désire pas pour ses frères musulmans ce qu'il désire pour lui-même. Or, ceci ne peut se concrétiser s'ils ne sont pas à l'abri de sa violence verbale et physique. C'est là le devoir primordial dont il doit s'acquitter envers les musulmans. Si les membres de la communauté craignent sa violence verbale et physique, comment le musulman peut-il prétendre accomplir son devoir envers ses frères en islam, pour qui, normalement, il ne devrait porter que les meilleurs des sentiments et pour qui il devrait aimer pour eux ceux qu'il aime pour lui-même. Car la personne n'est pas véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour ses frères en bien ceux qu'il aime pour lui-même en bien. Le fait que les musulmans soient à l'abri de toute agression verbale et physique de sa part est donc une preuve de la perfection de son islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le véritable croyant comme celui dont les musulmans n'ont rien à craindre concernant leur intégrité physique et leur bien. En effet, lorsque la foi s'empare du cœur et l'emplit, elle incite le musulman à en accomplir les implications, dont certaines des plus importantes sont le fait de respecter le dépôt, être honnête dans ses transactions commerciales et être plein de prévention quand on craint de porter préjudice aux musulmans dans leur bien ou dans leur intégrité physique. Quiconque se comporte ainsi verra sa réputation faite auprès des gens. Ils se sentiront alors en sécurité concernant leurs biens et leur vie, et ils auront confiance en lui, car ils savent qu'il respecte le dépôt, qu'il craint Allah concernant le dépôt. Or, le respect du dépôt est une des implications nécessaires de la foi, et c'est une des implications les plus importantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, n'a pas de foi celui qui ne respecte pas le dépôt. Pas de foi pour qui ne sait pas respecter le dépôt. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du muhajir, de l'émigré, la hijra, le fait de délaisser les terres de kufr pour les terres d'islam, pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, est une des plus grandes adorations de l'islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à quelqu'un qui se convertit à l'islam ou à quelqu'un qui fait le pèlerinage. En effet, il a dit, ne sais-tu pas que l'islam efface les péchés qui l'ont précédé, que le pèlerinage pieux efface les péchés qui l'ont précédé et que la hijra, que l'émigration pour Allah, efface les péchés qui l'ont précédé. Donc, la hijra, c'est une obligation qui incombe à tout musulman. Et parmi les sens de la hijra, il y a le fait de renoncer, d'exiler tous les péchés et les actes de désobéissance. Aucun homme responsable ne saurait être exempté de cette obligation, qui est d'exiler les péchés, quelle que soit sa situation. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a défendu à ses serviteurs de transgresser les interdits et d'accomplir les péchés. Concernant le sens particulier du mot hijra, à savoir le fait de quitter une terre de mécréance ou une terre de bid'a, d'innovation ou une terre de péché pour se rendre en terre d'islam ou en terre où la sunna est apparente, en terre d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'agit ici que d'une partie de la signification du terme hijra. Cette émigration-là n'est pas un devoir absolu dans tous les sens à chaque instant, mais elle le devient dès lors que les conditions requises bien connues sont présentes, c'est-à-dire si la personne ne peut pas exprimer ouvertement ses croyances et sa religion. Dans ce cas-là, ça devient une obligation individuelle. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit qui était le vrai combattant, le mujahid. Il l'a décrit comme étant celui qui lutte contre son âme pour la faire obéir à Allah tabaraka wa ta'ala.
En effet, l'âme tend vers la paresse dans la pratique du bien. Elle incite au mal. Elle perd vite ses moyens quand un malheur la touche. Le musulman a donc besoin de préserver son âme dans l'obéissance d'Allah, en persévérant dans l'obéissance d'Allah, en luttant, en combattant pour lui imposer d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de persister dans son obéissance. Il a constamment besoin de lutter contre son âme bestiale quand elle désire désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit donc l'en dissuader. Il doit également lutter pour qu'elle endure les épreuves, les malheurs qui la touchent avec patience, sans se révolter contre la destinée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Or, obéir à Allah n'est rien d'autre que cela, se conformer aux ordres et renoncer aux interdits, et patienter face aux difficultés et aux malheurs qu'Allah a prédestinés. Le véritable combattant est donc celui qui combat contre son âme pour lui imposer ces trois choses, c'est-à-dire obéir aux ordres d'Allah, s'éloigner de ses interdits et patienter face aux épreuves de la vie. Et c'est ainsi que son âme aura rempli son plein devoir. Le véritable combattant est celui-ci. Toutefois, l'une des manifestations la plus sublime et la plus noble de cette lutte est d'imposer à l'âme de combattre dans le sentier d'Allah contre les ennemis d'Allah, contre les ennemis de l'islam, par la parole et par les actes. Le djihad par la parole, qui est l'enseignement de la science, de répondre aux gens du faux, aux gens du kufr, aux gens du nifaq, de l'hypocrisie, aux gens des passions, aux gens de la bid'a, c'est un des plus grands djihads, un des plus grands combats. Et le djihad par les actes, en conseillant le bien, en déconseillant le blâmable, ou dans la lutte armée contre les ennemis d'Allah, sous la bannière des dirigeants des musulmans. En effet, le combat dans le sentier d'Allah est le point culminant de l'islam, comme est venu dans un hadith sahih. Quiconque met en pratique les implications de ce hadith aura mis en pratique la religion de l'islam dans son intégralité. En effet, les musulmans seront à l'abri de sa violence verbale et physique. Ils n'auront rien à craindre de sa part concernant leur vie, leurs biens, leur honneur. Il aura renoncé à ce qu'Allah a interdit et il aura lutté contre son âme dans le but de la faire obéir à Allah. Il ne restera alors aucun bien religieux, mondain, apparent ou caché qu'il n'ait pu pratiquer, ni aucun mal qu'il n'ait délaissé. On comprend donc dans ce hadith que la réalité de l'islam, la réalité de l'iman, la réalité de la hijra, la réalité du djihad ne sont pas juste des mots, ne sont pas juste des apparences, mais des qualités profondes qui sont dans le cœur, dans le comportement de l'être humain, dans son attachement à l'obéissance d'Allah, dans son combat contre son âme pour obéir à Allah, pour s'éloigner de la transgression des ordres d'Allah, pour s'éloigner de tout mal qu'il pourrait faire aux musulmans, de toute transgression qu'il pourrait faire aux musulmans, à leur honneur, à leur bien, à leur personne, et de patienter face aux difficultés de la vie en étant satisfait de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a prédestiné. Malheureusement, dans le monde actuel dans lequel nous vivons, dans lequel l'accent est mis sur les apparences, beaucoup de nos frères et sœurs sont entrés en islam, sont entrés dans la religion en apparence, mais n'ont pas fait un profond changement et un effort pour corriger leur intérieur, des défauts qu'ils traînaient depuis des années, une mauvaise éducation qu'ils ont eue, une mauvaise influence, une mauvaise ambiance dans laquelle ils ont grandi,
Et ils restent comme ça avec une apparence de la sunna, oui, la barbe, le qamis, masha'Allah, où ils ont fait la hijra, oui, moi je suis un muhajir, mais en vérité, dans sa vie, il n'a pas exilé les interdits d'Allah. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de nous corriger et de mettre en pratique et de s'imprégner de la réalité de l'islam, de la réalité du iman, de la foi, de la réalité de la hijra, de nous permettre de faire la hijra en exilant tous les interdits d'Allah et en exilant les endroits interdits et les lieux interdits vers les lieux de bien et d'obéissance. Et nous demandons à Allah de nous permettre d'être des vrais combattants dans le sentier d'Allah, qui combattent leurs âmes dans l'obéissance d'Allah, qui combattent leurs âmes pour ne pas qu'elles penchent vers la désobéissance d'Allah, qui combattent leurs âmes à patienter dans les difficultés, à être satisfaits de la destinée d'Allah, et qui combattent les ennemis d'Allah avec la parole, avec science, et qui combattent les ennemis d'Allah par l'épée, quand ceci est légiféré selon les règles de l'islam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne et nous préserve, qu'il préserve les musulmans dans le monde entier et en France, qu'il vienne en secours à nos frères et sœurs opprimés. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.